Oui Oui et la pendule d'autrefois. Oui Oui se promenait à travers le marché et s'amusait à regarder tout ce qui était à vendre. Il s'arrêta devant une boutique où il y avait la plus grande pendule qu'il ait jamais vue. Elle était très haute et très étroite. Oui Oui ne savait pas que c'était une pendule ancienne. Elle avait une porte sur le devant. Je me demande qui peut habiter là. Dit Oui Oui tout haut. Peut-être monsieur l'horloger? Il y avait un bouton sur la porte et Oui Oui le tourna. Oh! La porte s'ouvrit en grinçant. Oui Oui regarda à l'intérieur. Il y faisait tout noir. Je vais y entrer rien que pour voir. Décida Oui Oui. Il quitta le tabouret sur lequel il était monté pour passer directement dans l'horloge. Boum! Il bascula dedans. Oui Oui se releva en se frottant la tête. Il s'était cogné et avait perdu son bonnet en tombant dans l'horloge. Clac! Quelqu'un ferma la porte et malheur de malheur, Oui Oui tomba à nouveau car l'horloge venait de tourner sur elle-même. Au secours! Cria-t-il. Mais personne ne l'entendit. En fait, quelqu'un, Mademoiselle Chatounette elle-même, venait d'acheter cette vieille pendule et Monsieur Lapompe allait la lui livrer. Pauvre petit Oui Oui, ballottait dans tous les sens à l'intérieur de cette pendule pendant son transport vers la voiture et son trajet à travers la ville. « Je porte cette pendule chez Mademoiselle Chatounette, dit Monsieur Lapompe en croisant Monsieur Bouboule. Voici votre pendule, annonça Monsieur Lapompe à Mademoiselle Chatounette qui lui ouvrit la porte. Vous n'avez qu'à la laisser dans l'entrée, Répondit-elle. Coincé dans cette vieille pendule poussiéreuse, Oui Oui n'en pouvait plus. Et puis, il se sentait tout bête. Potiron lui avait bien dit qu'on ne doit jamais se faufiler dans un endroit inconnu, car on risque de ne pas pouvoir en sortir. Il poussa la porte de toutes ses forces. Elle s'ouvrit brusquement et Oui Oui déboula sur le sol. Hurla Mademoiselle Chatounette en se bouchant les yeux et en criant de plus belle. Elle criait si fort que monsieur le gendarme qui remontait la rue l'entendit. Pauvre petit Oui Oui, les cris de Mademoiselle Chatounette lui firent une peur épouvantable. Au secours! S'écria-t-il en courant vers la fenêtre qu'il escalada au plus vite. Il sauta dans la rue et se trouva nez à nez avec monsieur le gendarme. « Que se passe-t-il là ?» lui demanda celui-ci sévèrement. Oui Oui allait lui expliquer ce qui venait d'arriver quand la tête de Mademoiselle Chatounette apparut à la fenêtre au-dessus d'eux. « Au voleur !» hurla-t-elle. Monsieur le gendarme posa une main ferme sur le bras de Oui Oui. « Tu ferais bien de me suivre, Oui Oui !» lui dit-il. Le gendarme lui fit remonter toute la rue. Mais au moment où ils allaient entrer dans la gendarmerie, Potiron arrivait sur sa bicyclette rouge. « Potiron !» cria Oui Oui. « Potiron, viens à mon secours !» Potiron perdit presque l'équilibre en entendant Oui Oui crier si fort. « Qu'est-ce qui t'arrive, Oui Oui? Qu'as-tu fait ?» lui demanda-t-il. Oui Oui raconta ce qui s'était passé. Potiron et monsieur le gendarme l'écoutèrent, désolés pour leur petit ami. « Et j'ai même perdu mon bonnet !» reprit tristement Oui Oui. « Oui, je l'ai perdu quand je suis tombée dans la pendule sur la place du marché. »« J'ai peut-être eu tort de t'emmener à la gendarmerie, Oui Oui, » dit le gendarme. Alors Potiron sourit et Oui Oui hocha la tête. Tous deux dirent au revoir au gendarme et partirent rechercher le bonnet tombé sur la place du marché. Ouvre ton magazine à la page 20. Oui Oui et Flou l'écureuil. Un jour, Flou l'écureuil se rendait à la fête dans la maison de l'ours brun. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Le pauvre Flou fut trempé. Oui Oui et Mirou passèrent en voiture. « Mais c'est Flou l'écureuil !» dit Oui Oui. « Pauvre Flou !» dit Mirou. « Tu es tout mouillé. Viens donc à la maison pour te sécher. » Bientôt, ils furent tous à la maison. Oui Oui sécha Flou avec une serviette. Et Mirou lui coiffa la queue en panache. Dans le miroir, Flou se trouva très beau. « Merci, oui, oui, merci, Mirou !» dit Flou en s'éloignant pour rejoindre la fête. Plus tard,
Alors que Oui Oui et Mirou ramassaient des noisettes, Flou apparut. Il montra aux amis tous les endroits où se cachaient les meilleures noisettes du monde. Mademoiselle Chatounette. Vois comme je suis élégante aujourd'hui. Dites, mademoiselle Chatounette, ah oui, oui. Mon beau chapeau vient tout droit de Paris. Le trouves-tu joli petit oui, oui. Va vite porter à la gare ce colis. Mais le précieusement dans ton taxi. Je le destine à mes nobles amis. Mais il lui manque une belle officielle. Dis oui, oui, à la garçante demoiselle. Eh bien, débrouille-toi, crie la péronnelle. Je retourne à mes affaires personnelles. La 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 la. C'est l'automne. Ce matin d'automne, quand Oui Oui ouvrit sa porte, le vent s'engouffra dans sa petite maison pour lui tout seul et faillit le renverser. Sifflait le vent, emportant les feuilles rousses autour de la maison. Ne fais pas tant de bruit, vent. Lui dit Oui Oui. Va-t'en. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi ce matin. Oui Oui ferma la porte du jardin et ramassa les feuilles tombées. Le vent secouait la porte et les fenêtres comme s'il voulait entrer. Oui Oui leva la tête. Le ciel était gris, les arbres dénudés et des centaines de feuilles tourbillonnaient dans le jardin. Il décida de passer de l'autre côté de la maison pour éviter le vent. Mais le vent l'attendait là. Le vent a envie de s'amuser aujourd'hui. Lui dit en riant Monsieur Bouboule qui étendait son linge. Il va souffler sur mon linge qui sera bientôt sec. Ajouta-t-il. Il a emporté toutes les feuilles des arbres. Dit Oui Oui en enfonçant son bonnet sur sa tête. Pourriez-vous m'aider à les recoller? Ne fais pas le son, oui, oui. Se moqua Monsieur Bouboule. Quand vient l'automne, les feuilles deviennent rousses et tombent. Les baies mûrissent dans les haies, les écureuils entassent des noisettes pour l'hiver et les jours raccourcissent. À ce moment-là, passa Mademoiselle Chatounette. Je dois aller à la gare. Dit-elle à Oui Oui. Mais je vais d'abord faire quelques courses. Peux-tu me conduire au marché? Puis tu iras déposer ma valise à la gare. Oui Oui l'aida à monter dans sa voiture, attacha sa valise à l'arrière et, après un petit salut à Monsieur Bouboule, prit le chemin de la ville. En arrivant au marché, Mademoiselle Chatounette sortit de la voiture pour faire ses courses. Merci, oui, oui. Lui cria-t-elle. Je te retrouve à la gare. Au même moment, Oui Oui aperçut Mirou en admiration devant un grand cerf-volant bigarré, accroché à l'étalage voisin. Bonjour, oui, oui. Lui lança-t-elle en souriant. Regarde ce magnifique cerf-volant. Il a envie de s'amuser dans le vent. Répondit Oui Oui. Achetons-le. Il était vraiment grand. Oui Oui et Mirou devaient le tenir fermement en traversant la place. Mais quand le vent les aperçut, il fonça, s'engouffra dans le cerf-volant avec tant de force qu'ils durent courir très vite pour le suivre sans le lâcher. Où allons-nous le faire voler? Demanda Mirou. Allons au parc. C'est sur le chemin de la gare. Proposa Oui Oui. Ils montèrent dans la voiture de Oui Oui, traversèrent la ville et arrivèrent bientôt au parc. Oui Oui laissa se dérouler la ficelle du grand cerf-volant. Flouf! Il monta et monta, sa queue dansait derrière lui dans le ciel nuageux d'automne. Super! Il vole bien! S'écria Oui Oui tandis que la ficelle filait entre ses doigts. Allez, cerf-volant! Vole! Tiens-le bien, Mirou! Ajouta-t-il. Le cerf-volant commençait à les tirer un peu trop fort. Alors Oui Oui décida de le retenir en attachant sa ficelle à la lourde valise de Mademoiselle Chatounette.
Mais à peine l'avait-il noué à la poignée que le cerf-volant leur arracha la ficelle des mains et navigua au-dessus du parc, emportant la valise dans le ciel. Arrête! Reviens! Cria Oui-Oui, mais le cerf-volant emportait la valise de plus en plus haut. Oui-Oui et Mirou couraient après le cerf-volant échappé, quand à leur surprise, la ficelle qui tenait la valise cassa. Il voltigea un instant avec un bruit d'ailes, puis tomba en tourbillonnant à leurs pieds. Le vent leur avait renvoyé le cerf-volant, mais la valise était introuvable. Il faudrait prévenir Mademoiselle Chatounette. Dit Oui-Oui, bien ennuyé. Quand ils arrivèrent à la gare, Mademoiselle Chatounette était sur le quai, en conversation avec le gendarme. Oui-Oui et Mirou s'approchèrent timidement d'eux. Je suis désolée. Bafouilla Oui-Oui. Ah oui, Dit Mademoiselle Chatounette, toute souriante. quand je suis arrivée à la gare, ma valise m'attendait sur le quai. Voici ce que je te dois. Plus une pièce brillante pour avoir été si rapide. Comment avez-vous pu la livrer si vite? Demanda monsieur le gendarme. Oui-Oui comprit qu'au moment où la ficelle avait cassé, la valise avait dû tomber du ciel sur le quai. Nous pourrions dire que nous l'avons livrée par les airs. Répondit-il en riant.